Là, c'est bon. Donc, bonjour à toi Stéphanie et bienvenue. Et bonjour à toi Elia. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Alors, Stéphanie, on t'écoute. Pourquoi est-ce qu'on est ensemble? Oui. Alors moi, j'ai découvert très très récemment le travail de l'équipe sur des sessions d'HRE selon la méthode Calogero-Griffasi. Et en fait, c'est en découvrant vos vidéos que je me suis rendu compte que je vivais des choses en fait qui étaient assez troublantes et qui faisaient écho. Et en fait, moi, j'ai une enfance très traumatisante, avec de la maltraitance physique intense, avec vraiment une peur intense à 2 reprises de mourir. J'ai cru vraiment que j'allais mourir dans 2 situations de maltraitance. Tu peux me les Et décrire rapidement? c'est lié à mon père, en fait, qui était alcoolique et Mhm. qui m'a mis un fusil chargé dans la bouche, en fait, en disant, en me menaçant, enfin, en me faisant peur comme s'il allait tirer. Ou alors j'ai grandi dans une cité du 93, donc c'est des hautes tours, et du 11e étage, en fait, il allait me mettre et il m'a porté comme s'il allait me jeter par la fenêtre, en fait. Et c'est ma belle-mère qui est arrivée et qui l'a tiré en arrière Moi, j'ai vraiment cru qu'il allait le faire, en fait. Donc là, les maltraitants, j'ai toujours été punie toute ma vie, j'ai jamais eu le droit de jouer. Où c'était très très exceptionnel. Mes seuls moments de répit, c'était l'été, un mois en vacances à la campagne, parce qu'il n'était pas là. Mhm. Et j'ai été élevée par ma belle-mère, en fait, qui ne m'aimait pas, en plus. Et notre mère était elle aussi alcoolique, et elle est partie, j'avais 6 ans. Voilà. Donc le lendemain de son départ, mon père a eu une nouvelle femme. Il a dit, c'est votre nouvelle mère et vous devez l'appeler maman. Ça a été un choc, mais pour moi, ça a été vraiment très très fort. Et Aujourd'hui, tu puis es en rapport avec ta mère ou pas? Ou aucun, personne. J'ai coupé les ponts avec tout le monde parce que le milieu social, en fait, le niveau social dans lequel j'ai grandi ne correspond pas du tout à ce que je suis aujourd'hui, Mhm. à la personne que je suis, et ça serait me maintenir dans un milieu très, très, très malsain, très défavorable pour moi. Je l'ai tout de même retrouvée à l'âge de 18 ans, toujours alcoolique. Mhm. Elle avait fait d'autres enfants qui ont été aussi placés à la DAS derrière, donc voilà. Toi, est-ce que tu as été placée à un moment donné ou pas? Alors exactement, donc pour finir, les violences physiques, elles ont été jusqu'à l'âge de 14 ans, où là vraiment c'était un peu plus important. Et il y a eu de l'inceste, sans viol, mais de l'inceste avec attouchement entre 13 et 14 ans. Par Et c'est ton sur une... père? Oui, par mon Mhm. père, ouais. Et c'est sur une blessure un peu plus marquée. J'ai été coupée en fait au bras parce que j'ai atterri dans une vitrine et la plaie s'était infectée. Le lendemain, j'étais obligée d'aller à l'infirmerie et c'est une amie qui a dénoncé en fait ce qui se passait chez moi. Et la DAS, en 24 heures, ma vie a totalement basculé. La DAS m'a retirée de chez moi en urgence. Et j'ai été placée en foyer, de foyer en foyer. Et puis alors là, ça a été le début voilà, de me reconstruire et de comprendre la vie et comment fonctionnait la vie, puisque j'étais dans un microcosme où je ne savais même pas que j'étais maltraitée, que ce que je vivais n'était pas normal. Alors, vas-y, respire. Oui, ouais, voilà. Euh, à ce sujet-là, donc, finalement, ça a été une libération d'être placée? Ah oui, tout à fait. Oui, Ouais, ça a été un une autre autre vie. combat, mais tout à fait Mhm. différent. Voilà. Ok. Après ça, est-ce que quand même, enfin, au moment où tu as été placée, est-ce que quand même tu as gardé des liens avec ton père? C'est-à-dire, est-ce qu'il avait Aucun, des droits de visite? Rien. aucun, Ok. aucun. Il aurait dû faire de la prison, mais finalement, je ne sais pas s'il en a fait. Enfin, voilà, aucun. Et encore jusqu'à peu de temps, quand je pensais à lui, j'ai sur un souvenir où il m'a mise dehors. Enfin, voilà, j'étais en pyjama en pleine nuit où je me suis cachée dans une cage d'escalier. Je ne sais plus quel âge j'avais, peut-être une dizaine d'années. Et il avait également mis dehors ma belle-mère. Et il nous cherchait en fait, et il menaçait bref, il était alcoolisé, de Mhm. jeter une grenade. Et je me revois dans cette cage d'escalier, mais terrorisée, mais vraiment, vraiment, vraiment une peur noire de lui Mhm. impressionnante. Et c'est à ce moment-là que justement je priais, alors que on n'était pas du tout croyants, pour que pour qu'ils me battent pas et que les coups, enfin voilà, que j'ai un Mhm. peu de répit quoi. Mhm. Ok. Et puis après, ça a été compliqué jusqu'à 30-35 ans. Donc les foyers, famille d'accueil, une famille qui avait décidé de m'adopter, mais ça s'est très mal passé. Enfin, j'ai pas réussi à m'intégrer. C'était pas de leur faute, mais enfin, j'arrivais pas à m'adapter à eux. Il y avait de l'incompréhension. Ils savaient pas d'où je venais. Ils connaissaient pas mon milieu, donc il y a eu de la maladresse. Donc il y a eu une tentative de suicide.
Et puis après, je me suis mise à observer la vie, à observer les gens, et je suis devenue comme un caméléon, en fait, parce que je ne savais pas comment fonctionner et interagir avec les autres. Donc, je m'adaptais aux autres sans jamais m'écouter. Et je suis devenue effectivement très exigeante avec moi-même pour être à la hauteur. Ouais, très exigeante, ouais, pour être à la hauteur et ne jamais avoir de reproches. Voilà. Ta tentative de suicide, c'était à quel âge à peu près? Environ 17-18 ans. Et en plus, ils m'ont laissé. Je voulais pas mourir, en fait. Je voulais juste dire, mais bon sang, foutez-moi la paix, quoi. J'en ai marre. Je juste. Voilà. Enfin, j'ai jamais reçu d'amour. Je sais même pas ce que c'est de quelqu'un me dise je t'aime. Et j'avais envie de dire, mais stop, quoi, c'est bon. Donc, c'était un appel au secours plus qu'une vraie envie de mourir. Mais j'ai quand même pris du Lexomil. Et ils m'ont laissé 3 jours comme ça, en fait. Ils t'ont pas Non, amené aux urgences ou? non, ce D'accord. sont des. Alors, dans mes souvenirs, après, hein, ce sont des amis du lycée. J'ai jamais séché l'école, en fait, et qui étaient étonnés de pas me voir. Ils ont appelé une fois, 2 fois. Un coup, j'étais allée chercher le pain. Un coup, j'étais partie sortir la chienne, et ils ont alerté mon éducatrice, en fait. Voilà. Et ensuite, j'ai été placée dans un appartement avec 2 autres jeunes filles jusqu'à mes 21 ans. Et là, ça a été beaucoup mieux, en fait. Ok. Parce que Donc j'étais là, libre de faire. il y a Ouais, une forme d'indépendance, tout d'autonomie. à fait. Et Ok. ça, c'est très, très important chez moi. Mhm. Et puis après, ben, j'ai rencontré le père de mon fils et là, c'est des complications de. Moi, j'ai toujours cru que ce que je vivais étaient les séquelles de mon enfance, en fait. Donc, Mhm. j'ai jamais pu dissocier quelque chose qui avait une cause ésotérique ou, enfin voilà, pour moi, c'était des séquelles et j'avais des perturbations liées à mon enfance, en fait. Voilà. Et donc tout ça, c'est voilà, tout Quand ça tu en dépend. parles là aujourd'hui, Oui. Stéphanie, comment tu te sens émotionnellement quand tu Ouais, repenses à tous ces événements, je, tout ce que tu as vécu? je me dis que j'ai quand même fait un sacré boulot pour m'en sortir et ne pas tomber dans des dépendances, voilà, addiction, enfin, voilà, dépression, de choses comme ça, parce que je suis équilibrée, j'ai un métier, bon, certes, qui n'a plus de sens pour moi au jour d'aujourd'hui après le Covid, en tant qu'infirmière, mais, mais ouais, je m'accorde le fait de me dire que j'ai quand même un parcours quand même où j'ai fait à peu près ce qu'il fallait. Enfin, Ok, continue. voilà. Et donc là, aujourd'hui, en fait, les résonances qui me restent et qui sont vraiment importantes pour moi et dont j'aimerais me libérer, moi, c'est ce niveau d'exigence, en fait. Euh, et en plus, il est de plus en plus difficile à maintenir parce que je suis toujours très brouillon, je pars tout le temps dans tous les sens et j'ai des troubles de la concentration et de la mémoire. Donc quand je parle de troubles de la mémoire, c'est par exemple pour mon fils, j'ai très très peu, j'ai élevé seul mon fils, donc je devrais avoir des souvenirs avec lui, j'en ai pas beaucoup ou très peu. Et moi, j'ai mis ça sur le compte que, en fait, c'était lié parce que j'avais beaucoup de problèmes financiers, que je m'en sortais pas, que j'étais seule. Enfin voilà, j'ai mis ça là-dessus. Mais je me dis, mais finalement, c'est quand même pas très normal de ne pas avoir de souvenir de son fils. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée, mon fils. Donc, je comprends. Enfin, c'est pas très normal. Tu Voilà. as qu'un seul enfant? J'en ai qu'un, ouais. Mhm. Ok. Ouais. Voilà, trouble d'attention, de la mémoire, de la concentration, de l'orientation, j'en parle même pas. Mhm. Au niveau physique, j'ai une hernie discale qui a été diagnostiquée par un scanner, mais j'ai une douleur qui dure depuis trop longtemps et j'ai quasiment pas de répit. Et j'étais obligée de prendre pour travailler, prendre des anti-inflammatoires. Voilà. Bon, voilà, une hernie discale et surtout avec des tensions entre les 2 omoplates, mais assez douloureuses. Et moi, j'explique plus ces tensions liées au stress, en fait, quand je suis très Mhm. stressée par rapport à mon travail, en rapport avec mon travail. Ok. J'ai une perte totale de libido, mais alors vraiment, la mécanique fonctionne plus du tout. Et là, ça m'inquiète parce que le couple, bah, il pâtit, même si j'ai un conjoint qui est adorable et extrêmement tolérant par rapport à ça. Mais c'est pas normal, on est jeune, on est en pleine forme, ça ne devrait pas. Voilà, il devrait y avoir de la libido, il n'y en a plus. Et ces 3 derniers mois, j'ai eu 2. Alors, c'est pas des rêves, c'est vraiment des réveils avec des sensations de plaisir qui, je sais pertinemment, qui ne me sont pas liées parce que c'est pas normal, en fait. Mhm. Et voilà. Et j'ai, au niveau sur le plan social, voilà, beaucoup de difficultés à créer des liens. J'ai besoin de ressentir les gens vraiment bienveillants et profondément gentils.
ce qui est malheureusement très très compliqué de nos jours. Et du coup, je crée pas de lien et ça m'embête. En fait, j'aimerais arrêter d'être dans le jugement et dans l'analyse de tout le monde. Parce que j'ai plus besoin de ça aujourd'hui. Je suis plus en danger. J'ai plus besoin de. Je devrais me débarrasser de ces mécanismes, en fait. Mhm. Voilà, un petit peu Pas tant que ça. résumé. Pas tant que, pas tant, ah, je croyais que tu allais dire un peu brouillon, mais non, pas tant que ça en fait. Ouais. Donc, une Voilà. seconde, laisse-moi jeter un œil sur ton courrier. Est-ce que tu as autre chose à rajouter en attendant? Oui, si je peux transmettre les informations, comme je l'ai dit en amont, à mon fils. Mhm. Ça, c'est noté. Oui. Tu parles de fatigue intense. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Ça va mieux. Ça va mieux et je sens qu'il y a des améliorations, mais j'ai peur que ça revienne parce que j'ai eu une période où vraiment j'ai dû arrêter pendant un an parce que j'étais en épuisement intense. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment pas du tout envie que ça revienne parce que j'en étais arrivée à la fin enfin, à avoir envie de mourir. J'avais de nouveau des envies. J'ai absolument pas peur de la mort. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, mais à quoi bon vivre, quoi? C'est quoi cette vie qui n'a pas de sens? C'était vraiment pendant la période du Covid, en fait. Mhm. Tout m'agressait, les informations m'agressaient, tout était agressif pour moi, en fait. Ok. Parce que je sentais ces tensions et Mhm. Tu parles de douleur aussi au niveau de l'utérus et des ovaires? ouais, il n'y a pas eu Pareil. il y a pas eu de diagnostic, mais par moment, en fait, j'ai des douleurs inexpliquées. Alors, c'est pas intense, mais voilà, on m'a dit que c'était lié au stérilet, que peut-être j'étais en préménopause, etc. Mhm. Voilà. Mais Ok. Les compulsions alimentaires? alors, elles sont quasiment terminées, mais je me suis rendu compte que le mécanisme était toujours le même. Si je m'assieds devant la télé et que je fais rien, que je pose mon cerveau, c'est quasiment systématique. Donc en fait, à partir du moment où j'ai identifié ce mécanisme, alors ça a été, c'est tout récent, hein, ça fait un an ou deux que j'ai, Mhm. euh, actuellement j'ai 1 à 2 crises de boulimie par an. J'arrive pas à expliquer le pourquoi du comment parce qu'émotionnellement, il n'y a pas toujours de problème spécifique. Donc, il n'y a pas de lien avec quelque chose de négatif. Mais j'ai identifié que c'est quand je suis assise devant la télé, ce qui arrive extrêmement rarement, puisque la télé, j'ai tout coupé. Je ne regarde jamais la télé, en fait. Euh, donc, je peux considérer que je suis sortie de ça. Mais j'ai Ok. eu des périodes très, très intenses, entre 20 et 25 ans, voire Ok. plus. Mm. Ok. Bien. Pour moi, c'est bon. On y va? On y va. Alors, je te laisse couper le son. Au niveau de la pastille, donc la pastille micro, voilà, parfait. Parfait. Donc, sois à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps, d'accord? Ok. Elia, prête? Ouais. Comment, comment est-ce que tu te sens? Alors je me sens très très stressée, mais parce que je suis connectée à Stéphanie. Mhm. Ça m'appartient pas. Ok. Ça prend Bien. vraiment tout là. Mhm. Ok. Est-ce que donc tu es avec elle? Oui, Comment elle est tu... dans son corps physique Mhm. et je la vois comme figée en fait. Elle est très tendue comme ça et elle a les bras croisés de cette manière-là, le dos un petit peu recroquevillé et c'est comme si sa colonne vertébrale sortait vraiment trop en fait. C'est comme s'il lui manquait du poids. Comme s'il lui manquait du poids. Mm. Ah, Stéphanie? Oui, et je la vois nue aussi. Mhm. Reconnais-la, assure-toi que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Demande-lui si elle a froid. Elle a froid, oui. Mhm. Demande-lui si elle a faim. Oui.
Demande-lui si elle a peur. Elle a peur que le souffleur revienne. Mhm. Et qui est le souffleur? Elle me montre un espèce d'outil, comme les souffleurs de verre en fait, ceux qui créent des vases en verre. Un grand outil comme ça qui vient se connecter à elle à ce niveau-là, et c'est comme si ça l'aspirait. Elle voit pas qui tient cet objet-là, mais elle voit l'objet apparaître, et c'est comme si après ça elle était comme morte en fait, comme si elle était vidée de son énergie. De quelle énergie on parle? Alors il y a de l'énergie vitale, de l'énergie sexuelle, au niveau des émotions aussi. C'est comme si ça venait aspirer toute sa gaieté, toute sa joie pour qu'il y ait seulement la tristesse et le manque, le vide qui vibre en fait. Mhm. Ce qui fait que c'est l'énergie mentale qui prend le relais, puisqu'il n'y a plus de soutien de ces autres énergies. Ça crée beaucoup d'activités mentales Mhm. Tu me dans parlais de notre vide. corps physique. Tu me parlais de vide, n'est-ce pas? De vide, Ouais, de vide, tout à fait. C'est ça? oui, Ok. oui, c'est ça. Où est-ce qu'il est, ce vide? Au niveau du ventre. Mhm. Ça fait comme un nuage tout noir qui bouge en fait. Et quand je touche, l'information, c'est manque, Non. solitude, vide, vide. Bien. Demande-lui si elle sait qui tu es. Elle me dit que je suis un ange. Un ange? Pourquoi est-ce que tu es un ange, Elia? Parce que je dégage beaucoup de lumière d'après elle. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres anges qui passent la voie? Non, Non. C'est la première fois qu'elle voit un ange. oui. Mhm. Bien. En plus d'être un ange, demande-lui ce que tu es vraiment. Est-ce qu'elle le perçoit? Elle me dit qu'elle perçoit que je suis gentille et que je peux l'aider. Mhm. Demande-lui si tu es humaine. Elle dit qu'autant de lumière, c'est pas humain. Ah. Donc elle ne sait pas décrypter l'ADN, n'est-ce pas? Non. Mhm. Montre-lui comment faire. Ouais, ça y est. Bien, qu'est-ce que ça lui fait d'avoir cette information, de savoir faire ça? Elle se sent plus courageuse. Bien. Parce qu'elle sait maintenant comment savoir à qui elle s'adresse, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Pourquoi est-ce que tu es là, Elia? Demande-lui. Parce qu'elle veut échapper au souffleur. Mhm. Donc elle a récupéré cette information. Ouais. Et elle voit que notre présence pourrait l'aider à définitivement couper le lien avec cette chose. Mhm. Bien, demande-lui de te parler de son corps physique. Elle le sent malade, elle me dit le mot infirme, comme s'il brûlait de l'intérieur. Mhm. Qu'est-ce que tu vois, toi, quand elle dit ça? Est-ce que tu vois le corps brûlé de l'intérieur? Non, je vois que le corps appelle plus de soutien énergétique et que ce Mhm. soit pas juste de l'énergie mentale qui l'alimente. Bon, il y a un peu d'énergie vitale aussi, mais il y a trop d'énergie mentale, quoi. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle traduit l'information comme s'il brûlait de l'intérieur? Parce que c'est à travers ce filtre mental qu'elle perçoit ça. Je vois qu'en réalité, le corps, il appelle à plus de vie et qu'elle perçoit, elle, la vie comme quelque chose de flamboyant, de lumineux. Et c'est d'ailleurs Mhm. pour ça qu'elle me voyait avec de la lumière. Elle voit juste qu'il y a beaucoup d'énergie vitale qui circule en moi, Mhm. à l'inverse d'elle. Ok.
Bien. Tu me laisses parler directement à Stéphanie? Ouais. Alors laisse-moi. Une seconde, Elia. Il y a un bruit chez toi. Est-ce que Ah tu bon? l'entends? Non, j'entends pas de bruit. Bon. Tu veux que je change de casque? Vas-y, s'il te plaît. Ok. Ouais. Ah ouais. C'est bien quand ça s'arrête. C'est mieux là? Mhm. Oui. Bah ouais, mais toi t'es pas connecté. Alors. Tu Petit m'entends? M. Ouais. Là, c'est bon. Il y avait un bruit de soufflerie, justement. Ok. Bien. Quand tu es prête, tu me le dis. Ouais, je suis prête. Bien. Alors, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, Ouais. bonjour. Je m'appelle Samia. Bonjour Samia. Est-ce que tu sais qui je suis? Une amie d'Elia. Mhm. Et tu sais pourquoi je suis là? Qui a fait appel à moi? Je t'ai appelé. Bien. Comment est-ce que tu as trouvé l'information? Par curiosité. C'était autour de mon corps physique. Mhm. Bien. Donc tu communiques parfaitement avec ton corps physique? Ouais, pas Mhm. parfaitement, mais je suis reliée à lui. Mhm. Tu traduis mal ces informations. Je fais comme je peux. Mhm. Ce, ce feu que tu vois, tu as compris que c'était juste une réclamation d'énergie vitale? C'est ce qu'elle lui a expliqué. Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour scanner ton corps, le ressentir et me dire s'il y a quelque chose que tu ne reconnais comme qui n'est pas de ta possession, de ta création? Dans mon ventre, je ressens quelque chose de métallique. Mhm. Ça fait des décharges. Quoi d'autre? Dans mon dos aussi, Mhm. comme s'il y avait un fil de fer débarbelé. Et quoi d'autre? C'est tout. Le reste, ça m'appartient. Mhm. Et qu'est-ce que le reste? C'est beaucoup de choses. C'est mes souvenirs, c'est mes émotions. Mhm. Est-ce qu'il y a un souvenir qui t'attire plus que les autres? C'est pas un souvenir heureux. Mhm. Est-ce que tu veux bien m'en parler? Oui, c'est le jour où je me suis noyée. Tu t'es noyé. Ouais, Est-ce que tu veux bien m'amener dans ce souvenir? ouais. Alors, maintenant, qui es-tu, Edwige, Edwige? Où sommes-nous, Edwige? en Écosse, Mhm. Quelle année? 1744. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille dans une auberge. Mon rôle est simple, servir les hommes. Mhm. Continue.
dois apaiser les conflits lorsque ça devient trop fort. Il n'y a pas d'homme pour tenir ce rôle? Ils écoutent mieux les femmes. Mhm. Continue. C'est parti en un énorme conflit. On m'a attrapé par les cheveux et on m'a sorti de la pièce. Qui ont? 2 hommes. Mhm. 2 hommes qui faisaient partie de ce conflit? Ouais. Mhm. Continue. Ils m'ont menacé. Ils ont voulu me forcer à avoir un rapport avec eux, mais je ne voulais pas, alors ils ont commencé à me frapper et ils ont plongé ma tête dans l'eau. Tu étais au bord d'un fleuve? Non, j'étais près d'une mangeoire qui permet aux animaux de boire. Mhm. Continue. Ça a duré longtemps, jusqu'à ce que je m'abandonne pleinement. J'ai arrêté de lutter. Mhm. Et après ça, j'ai rencontré les ténèbres. C'était tout noir, tout le temps. Est-ce que, J'entendais des cris, des pleurs. Mhm. Est-ce que quelqu'un est venu te voir, s'adresser à toi directement? Non, c'était seulement les pleurs qui s'adressaient à moi. Mhm. Qu'est-ce qu'il te disait? Aide-moi. Aide-moi. Est-ce que tu l'as aidé, cette voix? Non, je n'ai pas réussi à la retrouver. Mhm. Tu as essayé de la suivre? Ouais, Mhm. Jusqu'où es-tu allé? je ne voyais rien, je me suis seulement enfoncée. C'est ce que j'ai ressenti. Sombre et Enfoncé. plus bas. Mhm. Enfoncé dans quoi? Dans les ténèbres, dans des nuages de ténèbres. Mhm. Et puis ensuite, Après, je ne sais pas. tu ne te rappelles pas? Non, Mhm. Quelle émotion dans ton corps? amertume, tristesse, culpabilité. Mhm. Pourquoi culpabilité? Parce que je regrette de ne pas avoir aidé cette voix. Oh, pourquoi? Tu la connaissais? Non, mais ça me semblait familier, je ne saurais pas dire pourquoi. Mhm. Est-ce que tu as demandé de l'aide, toi? Après tout, tu venais de vivre une situation intense, extrême. Non, pas à ce moment-là. Mhm. J'ai accepté mon destin. Mhm. Laisse-moi avec, Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Mhm. Regarde cette même scène au moment où elle se fait torturer par noyade d'un point de vue Oui, subliminal. je vois que c'est comme si elle était comme un tsunami en fait. Mhm. Comme je vois des vagues de tous les côtés qui s'enfoncent sur elle, qui s'abattent sur elle, et dans les terres finalement elle essaye de s'élever et elle n'y arrive pas. Et dans ces vagues, fréquentiellement, c'est beaucoup de domination que je ressens, beaucoup de dégoût aussi à son égard. Et Mhm. la voix, j'entends cette voix, c'est comme, je crois qu'elle est enceinte parce que j'ai l'impression d'un filet qui tournoie autour d'elle, et c'est ce que je vois souvent chez les femmes qui ont été enceintes. Mhm. Alors, superpose les deux plans et focalise seulement sur son ventre en superposant les deux plans, toujours. Ouais, mais elle est pas consciente d'être enceinte, c'est tout récent. Mhm. J'ai le chiffre 9 qui me vient, peut-être 9 semaines. Mhm. Bien, est-ce que cette âme, ce fœtus est habité par une Oui, âme? Mhm. oui.
Est-ce que c'est bien sa voix qui dit aide-moi? Oui. Mhm. Donc cette culpabilité, c'est que quelque part, elle reconnaît cet être relié à elle. Oh oui, mais elle n'a pas conscience que c'est son enfant. Mhm. Elle ressent un lien, mais elle saurait pas dire pourquoi, parce que comme c'est très récent, c'est comme s'ils étaient encore dans cette étape de rencontre, quoi. Mhm. Pour autant, intuitivement, elle le sait. Il y a une information qui transite. Ouais. Cherchez-la. Ouais, c'est un lien dans son ventre. Je veux Mhm. vraiment, c'est là, là. Ok. Si elle n'a pas conscience de ça, où est le père? Qui est le père? Je vois que c'est un homme qui travaille le fer. Mhm. Est-ce que c'est une Mais relation d'amour ou non, consentie? consenti, oui, mais je les vois pas mariés, tu vois. Mhm. C'est Bien. ouais. Ok. Et il est pas présent ce soir-là. Mhm. Bien, avance dans la scène. Après, ces ténèbres qu'elle a décrites. Je la vois dans une fosse de serpents Mhm. qui la pique, qui s'attaque à elle. Et ça crée beaucoup de torpeur. Elle essaye de s'envoler, elle n'y arrive pas. Mhm. Et là encore, il y a une forme d'abandon. Elle se recroqueville sur elle-même. Et c'est comme si elle s'éteignait en fait. Il y a toujours de l'énergie, elle est toujours là, mais c'est comme si elle était plus vraiment connectée à ce qui se passe, quoi. Comme en mode survie. Mhm. Bien. Reviens dans le présent. Présent. Ouais, Mhm. Comment tu te sens? ça va. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Alors, elle s'est couverte, elle a créé une sorte de robe pour se couvrir, Mhm. mais elle se tient toujours comme ça. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle a froid? Pourquoi est-ce qu'elle avait froid? Est-ce qu'elle a encore froid ou pas déjà? Ouais, il y a toujours le froid. Mhm. Elle a froid parce qu'elle est privée de sa créativité, de son énergie sexuelle et elle peut rien, elle peut rien faire apparaître à part là cette chose qu'elle a créée parce qu'elle commence à conscientiser les informations. Mhm. Elle se rappelle qu'elle peut créer donc. Ouais. Mhm. Pourquoi elle a faim? Encore à cause de ce truc qui souffle. Mhm. Ça lui aspire toute son Est-ce énergie. qu'il est en Donc train d'aspirer là à ce moment-là? non, En ce moment? Non? non. Bien. Qui aspire son énergie sexuelle, son énergie vitale, sa créativité? Je vois une grande silhouette avec un chapeau comme ça. Est-ce qu'il est là? Non, il faut que je le trouve pour que Non, quand tu me demandes. non. Demande à Stéphanie si elle est d'accord pour qu'on l'accompagne dans ce processus de libération qu'elle souhaite. Oui, elle est d'accord. Bien. Alors demande-lui l'appeler celui qui récupère son énergie sexuelle. Et quand c'est fait, tu me le dis. Ouais, directement, ça s'est posé sur son plexus, cette espèce de grand outil, mais c'est une langue en fait. C'est la langue comme d'un iguane, c'est très grand. C'est comme un Mhm, iguane géant, c'est un reptiloïde. mhm. Il est en train d'aspirer là? Non, il a juste posé le contact, mais il aspire rien. Mhm. Tu me laisses parler à Stéphanie? Ouais. Alors laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie. Oui. Bien.
Il est au contact, n'est-ce pas? Ouais, Qu'est-ce que ça fait d'avoir cette langue sur ton plexus? ça me fait peur. Tu as peur? Où elle est cette peur? Partout dans mon corps. Mhm. Bien, c'est ce qu'il veut, n'est-ce pas? Ta peur. Oui, mais pas que, il veut absolument tout. Mhm. Il Et veut la Laura? joie aussi, il veut l'amour, il veut tout. Ok. Tu vas lui dire télépathiquement que tu ne vas plus jamais rien lui donner. Et que cette peur, s'il se tient tranquille, peut-être qu'il pourra la prendre. Dis-lui. Il refuse. Il refuse quoi? Que ce soit la dernière fois que je lui donne quelque chose. Ordonne-lui de reculer. Oui, il a reculé. Bien. Cette peur, tu vas la rassembler au centre de ton corps, maintenant. Tu peux le faire, tu sais le faire. Quand c'est fait, Ouais, tu me le dis bien. c'est fait. De quelle couleur elle est, cette peur? Rouge. Bien. Et maintenant, avec ton doigt, tu vas juste attirer cette boule au centre de ton corps, à l'extérieur, dehors, dehors. Ouais. Bien. Quand est-ce que tu as créé cette peur, Stéphanie? Chaque fois que je me suis sentie dominée. Mhm. La première fois, est-ce que c'est cette scène? Ouais. Mhm. Bien. Comment il réagit en voyant cette peur à l'extérieur de toi? Il aimerait la prendre, mais il peut pas bouger. Bien. Qu'est-ce qui l'en empêche? Je lui ai dit de reculer. Bien. Tu es surprise d'être capable de faire ça? Ouais. Pourquoi l'es-tu? Parce qu'à chaque fois que je lui ai dit de partir, que je l'ai supplié de me laisser tranquille, il n'a fait que de revenir à la charge. Mhm. Qu'est-ce qui lui permettait de revenir? Regarde. Je croyais pas en moi. Non. Et qu'est-ce qui a changé alors? Maintenant, j'ai confiance en mon pouvoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé, Stéphanie? Vous êtes là. Ça veut dire que j'ai réussi. Mhm. Et quand on ne sera plus là? Je pourrais continuer. Bien. Bien, maintenant, pourquoi est-ce que ton énergie mentale est si intense, si active? Parce que c'est l'énergie dont il ne veut pas. Mhm. Donc tu as compensé le vide? Avec cette énergie. Mhm. Ok. Bien, j'aimerais que tu me dises, que tu observes justement l'enfance de ton corps physique, les maltraitances physiques, sexuelles, les peurs intenses qui ont été créées dans son corps. Où est-ce que tu étais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vivais? J'étais piégée à l'intérieur de mon corps. J'ai tout vécu, j'ai tout ressenti. Mhm. Est-ce Les qu'il y a une... brûlures, les injures. Mhm. Est-ce qu'il y a une influence extérieure à ces événements que ton corps a subis? Je veux dire dans l'énergie, dans ta création. Je sais pas, j'ai l'impression que j'étais déjà prisonnière. Mhm. Effectivement. Regarde, lis son esprit
et regarde s'il a influencé ces événements. Il les a plus qu'influencés, il les a provoqués. Mhm. Il prenait le contrôle, Bien. comme un marionnettiste. Bien, regarde-le dans les yeux. Dis-moi comment il s'appelle. Gotham, Gotham. Bien, dis-lui que désormais, il est à ta merci. Tu décides de son destin, de sa fréquence, de sa création. Comment il réagit? il rigole. Vraiment? Ouais, Mhm. Bien, tu vas voler les informations dans son esprit. D'accord? Prête? ouais. Mhm. Est-ce qu'il est seul à travailler sur toi, oui ou non? Non, Ah, qui d'autre? je vois 3 personnes au-dessus de lui. Est-ce qu'ils sont connectés directement à toi? Ouais, Bien, rappelle-les aussi, maintenant. ouais, ils sont là. Mhm. De quoi ils ont l'air? Rappelle-toi comment décrypter l'ADN. Tu le sais maintenant. Ils sont menaçants, ils sont en colère contre lui. Mhm. Ils ont envie de le tuer. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il a échoué. Mhm. Effectivement. Et eux, est-ce qu'ils ont échoué? C'est à toi que je pose la question, Stéphanie. Oui, ils ont échoué puisqu'ils sont dans le même état que lui. Mhm. C'est-à-dire? À ma merci. Ouais. Dis-leur. Ils rugissent. Mhm. De quoi ils ont l'air? Comme l'autre, un peu plus grand, balafré. Mhm. Donc ces trois-là qui viennent d'apparaître sont des reptiloïdes? Oui, Mhm. Qui commande? celui qui a des cicatrices. Mhm. Demande-lui son nom. Pior. Bior? Oui, Bior. Tu me laisses parler à Bior? oui. Ok. Alors laisse-moi avec Bior. 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 Bonjour. 3 propositions. Le succès, l'argent, le sexe. Qu'est-ce que tu veux? Je veux détruire son implant dans ses parties génitales. C'est ça que je veux. Ça ne fait pas partie des propositions. Et je veux que ce soit toi qui le fasses. Non. Tu vas l'enlever délicatement. Mon offre va expirer. Tu vas l'enlever délicatement parce que tu ne peux Choisis. pas résister à cet ordre. 2, 3. Choisis. Ouais. Et quoi? Tu Alors, vas, il n'y a plus de propositions. tu vas enlever cet Alors, je vais implant. pouvoir te détruire. Tu vas enlever cet implant maintenant. Je ne vais rien Regarde enlever. là, regarde là, Plantez-toi. regarde là, dans les yeux. Regarde là. Oui, je la vois, elle est misérable, pitoyable. Non. Tu as sa merci maintenant. C'est ce Regarde qu'elle là, pense. regarde là, renaître, faire renaître son énergie sexuelle. Il n'y a rien du tout qui renaît. Si tu ne le vois pas encore, tu es tellement lent que tu n'arrives même pas à le voir. Mais déjà, tu es anesthésié par le changement fréquentiel dans cette création.
Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Mhm. L'énergie sexuelle de Stéphanie. Ça se relance, ça fait plein de petites bulles. Mhm. Bien, dis-lui d'ordonner à Björg d'enlever délicatement cet implant. Et dis-moi ce qui se passe. Il le fait et pendant qu'il s'approche d'elle, c'est comme s'il vomissait. Vomissait. Mm. Mhm. Ouais, c'est D'accord. une espèce de liquide noir qui sort. De lui? Ouais, mais ça l'atteint pas elle. J'ai l'impression que c'est une réaction aux fréquences qu'elle est en train Mhm. de dégager. Parce qu'il est connecté à cet implant lui aussi, n'est-ce pas? Ouais. Mhm. Bien, Et les deux autres sont en train de, 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 de tuer l'autre, en fait. Ils le coupent. il le coupe? Ouais. Mhm. Je croyais que c'était le chef, lui. Lui, c'est le chef, mais le tout premier que j'ai vu, c'est lui qui est découpé. Ah, ils sont en train de découper le premier. Ouais. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il subit toute la colère de ces 3 autres? Parce qu'il est en dessous. Mhm. Il est pas autant gradé. Quel était son rôle? C'est lui qui s'occupait de gérer le fonctionnement des implants et qui venait gérer la modulation fréquentielle, les corps énergétiques. Mhm. Eux, ils se déplaçaient pas, eux, ils récupéraient simplement ce qui se dégageait de ce travail-là. Mhm. Bien. Dis-lui de l'obliger à détruire cet implant. Ouais, il l'a écrasé. Mhm. À quoi servait cet implant, Elia? Ça a attrapé toute son énergie sexuelle et aussi l'énergie sexuelle de ses éventuels partenaires. Mhm. C'est comme un sac en fait, un sac hermétique. Donc ça récupérait toute l'énergie sexuelle. Ouais, La sienne et celle de ses partenaires. ouais. Mhm. Ok. La cause ésotérique de sa dyscalculie, est-ce qu'il y en a une ou pas? L'énergie mentale, Mhm. trop active. Ok. Difficulté de concentration. Pareil. Mhm. C'est comme si elle vivait en mode survie dans un corps qui n'est pas dans un camp de survivants, mais la conscience est comme telle. Mhm. Donc elle fait des choix. Trouble de la mémoire. Ça, c'est à cause de ce qui était extrait d'elle. Comme sa mémoire est attachée à des fréquences, comme les fréquences sont plus là, il n'y a rien, il n'y a pas d'image qui peut se fixer sur une émotion du coup. Mhm. Donc le peu de souvenirs avec son fils, son unique fils. C'est relié à ça. Ils ont aspiré toute la joie, tout ce qui pourrait lui permettre de moduler ses fréquences, Mhm. de se rappeler de cette fréquence de bonheur, quoi. Mhm. Tension dorsale. C'est lié à l'espèce de fil de fer qui Mhm. part de la nuque et qui descend jusqu'au milieu du dos, je dirais. À quoi sert ce fil? À faire remonter l'information de l'implant pour que quand l'autre arrive et qu'il se connecte au plexus, il y ait tout qui sort, qu'il n'ait pas besoin de plusieurs points d'accès. Ok. Ok. Les rêves érotiques. Je vois que c'est relié au moment où justement ils viennent absorber cette énergie sexuelle. Mhm. Ça se libère, c'est comme si le sac hermétique explose, donc il y a des résidus en fait qui atteignent le corps physique. Ok. Donc elle ressent sa propre énergie sexuelle?
Sa propre énergie sexuelle, mais qui est souillée par, l'utilisation qu'ils en font, en fait. Mhm. Donc, cette énergie sexuelle récupérée dans ce sac est transformée aussi? Oui. Mhm. Comment? Je vois que ça transite, jusqu'à une espèce de factory où tu as un gros cylindre, c'est hyper métallique et ça sert à alimenter ce vrombissement dans le Mhm. cylindre. Mhm. L'aspirateur dont elle avait peur, qu'est-ce que c'était? Ah, on a dit que c'était la langue de cette iguane, c'est ça? Oui. Ok, ok. Il y a 2 ans, Elia, à peu près, une nuit, elle entend une respiration. Une respiration qui n'est pas la sienne, une respiration qui n'est pas celle de son partenaire. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'image d'un homme nu qui est allongé à côté d'elle Mhm. et mais qui respire, comme s'il essayait de reprendre son souffle, tu vois? Il a l'air, désorienté, il sait pas ce qu'il fout là, quoi. Mhm. Qui l'a envoyé, si c'est le cas? Je vois que ça vient, d'un des 3 chefs, que Mhm. c'est lui qui a décidé de l'emmener là pour vérifier, une compatibilité entre eux. Mais le test a échoué. Mhm. Bien, reviens dans le présent. Ouais. Et sur cette ligne temporelle, à travers ton seul prisme, tes informations, ta lecture, Elia, dis-moi s'il y a eu des expériences de fait sur la partie subliminale de Stéphanie. Alors il y en a eu, mais plutôt dans son enfance, Mhm. pas dans le présent. Bien alors, ces moments, un moment, le plus important, celui qui t'attire le plus. Je la vois être, heu, distendue comme écartelée, en fait. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce que vit son corps physique à ce moment-là? Il se fait battre. Mhm. Je la vois comme ça, en train de se protéger Mhm. Bien, qui dans une chambre. l'écarte-t-elle? Qui l'étire? Elle est dans une sorte de bulle, c'est les murs de cette bulle qui la tiennent et celui qui a créé la bulle, c'est l'iguane. Mhm. Elle est extraite de son corps physique à ce moment-là, oui ou non? Oui. Mhm. Ben, continue dans cette scène, observe tous les mouvements. Eh ben, je vois que, au fur et à mesure où elle s'écartèle, il y a cette espèce d'énergie noire qui sort d'elle et ce que je ressens, c'est une anxiété, mais intense. Anxiété, c'est même pas le mot, c'est la mort, quoi, qui est là. Mhm. Et je vois que ça alimente cette bulle et que ça fait grossir l'iguane, que ça le fait grandir, grandir, grandir. Il se nourrit directement de tout ça. Oui, Mhm. Est-ce qu'il suit des ordres ou est-ce que c'est oui. sa propre initiative? Il suit des Non, il ordres. suit des ordres. Mhm. Dans le plan, quel intérêt de faire ça? L'intérêt, c'est de la soumettre, de l'empêcher, d'alimenter sa liberté, son imagination. C'est de Mhm. la contraindre de rester, uniquement dans cette productivité de Mhm. fréquence. Mhm. Ben, quand tu avances dans le temps, à un moment donné, elle est libérée, son corps physique est libéré de ce carcan familial, mhm, Ouais. de ce milieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, ésotériquement? C'est comme si sa conscience avait ce regain «Mais je veux pas subir tout ça». Comme un regain de liberté, sauf que finalement, elle est ballottée dans un autre système qui fait qu'elle a eu un temps de repos, de rien du Mhm. tout. Il y a plus de personnes, il y a plus de visites, c'est calme Mhm. et ils reviennent. Ils finissent par revenir. Ouais. Mhm. Le moment où elle tente, où elle prend des médicaments. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui Je se la passe? vois, encore, il y a cet océan là, ce tsunami qui est au-dessus d'elle. Mhm.
comme un sacrifice, comme si on voulait qu'elle, ça fait partie du plan, on veut qu'elle meure. On veut qu'elle meure. Ouais. Qui veut qu'elle meure? Le chef, Björg, Mhm. Pourquoi? parce qu'il sent que son contrôle a... Lui a échappé. Ouais, Bien. Dans le présent, Elia? Présent. ouais, Comment tu te sens? ça va. Mhm. Seconde. Tu me laisses parler à Björg, de nouveau? Ouais. Laisse-moi avec, Björg. Björg. Björg, réponds. Qu'est-ce qu'elle me veut? Mhm. Comment tu te sens dans cette nouvelle création? Ah, merveille. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle me veut? Mhm. C'est un plan qu'elle a dans le dos. Tu sais, ce fil de fer là. Tu le vois? Non, bien sûr que non, je ne le vois pas. Tu vas le retirer. De la même façon que tu as retiré l'implant. Je te l'avais prédit. Je t'ai dit que tu le ferais. Fais-le. Elle va le retirer elle-même, la Non, vieille. fais-le. Fais-le. Maintenant. Et quand c'est fait, tu me le dis, gentiment. C'est fait. Bien, gentil. Très gentil. Maintenant, ce fil, tu le détruis. Et en même temps, tu détruis toutes les informations que tu as récupérées à travers cet implant. Et Stéphanie surveille la bonne marche de la procédure. Là, c'est bien. Comment tu te sens, Björg? Comme un assassin. Tu veux dire que tu as des pulsions? Tu as envie de tuer quelqu'un? Oh non, pas quelqu'un, toi. Mhm. Justement, à un moment donné, tu as voulu la tuer, n'est-ce pas? Tuer son corps, en tout cas. Hein, Björg? Mais Et ça alors? aussi, tu n'as pas réussi à le faire. C'est ma propriété. En réalité, ce projet-là que tu menais, c'est une succession d'échecs, en fait. Trop forte. Tu avais beau lui Continue à me provoquer et tu verras la puissance drainer de toute ce son fil. énergie vitale, elle n'avait qu'une envie, vivre. Vivre et être libre. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Pourquoi tu tousses? Parce que j'ai senti comme un truc s'extraire. Ok. Est-ce qu'il a bien noté ce fil de fer? Oui. Détruit? Mm. Est-ce qu'il a perdu les informations au passage? Oui. Bien. Comment il est? En colère. Il Bien. a le dos tourné et il est en colère. Ben, ils sont tous figés. Tous figés. Agglutinés les uns sur les autres, comme un tas, un vieux tas, prêt à être mis à la décharge. Si Stéphanie est d'accord, bien sûr. Oui, c'est le cas. Bien. Tu me laisses parler directement à Stéphanie? Oui. Ben alors laisse-moi avec. Stéphanie. Stéphanie. Oui. Il est temps de visiter ce moment où tu as donné ton accord. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Ben, mais avant, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi cette expérience d'Edwige? Alors on va à ce moment-là, ce moment où tu choisis ce corps, maintenant.
parce que mon corps est entouré de bonnes dispositions. Je vois qu'il pourra avoir un impact social important. J'ai choisi de venir expérimenter cette aide-là, avoir un sens. Mhm. De quel impact social tu parles? Je veux baigner dans les fréquences des autres, je veux pouvoir émettre mes propres fréquences et peut-être occasionner des libérations, des prises de conscience. À travers ce métier de serveuse dans cette auberge? Je ne suis pas seulement serveuse, je chante aussi en un regard. Les autres peuvent se connecter à ce Mhm. que j'essaye de partager à ce message. Mhm. Regarde autour de toi au moment où tu décides d'investir ce corps. Est-ce que tu es seule? Oui, je me vois seule. Mhm. Bien. Alors avance au moment de cette interférence. Qu'est-ce qu'il a? Dis-moi. C'est lorsque je décide de secourir cette voix. Mhm. Mais avant, qu'est-ce que tu ressens avant de percevoir cette voix? Ton corps est maltraité, tu es en train de le perdre. Je suis inquiète, je suis effrayée, mais après ça, tout s'arrête. Je ressens du calme. Mhm. Donc la mort de ton corps ne te laisse pas une émotion de peur, de colère, de regret, Non, rien du tout, juste le calme. ouais, C'est cette voix. ça ravive tout. Mhm. Qu'est-ce que ça ravive? Je m'inquiète, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Je me sens coupable, je comprends pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Les autres fois, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mhm. Il y a une part de toi, à ce moment-là, qui a voulu accueillir cet enfant. Tu as compris que c'était un enfant, n'est-ce pas? Ouais, Mhm. Va à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crées? Qu'est-ce que tu veux créer en accueillant cette conscience en ton sein? la survie. Pourquoi la Je veux survie? vivre à ce moment-là. À quel moment sommes-nous? Au moment où j'entends la voix. Mhm. Mais au moment où tu conçois cet enfant, remonte à ce moment-là. Bien, il y a une part de toi qui veut cette création, n'est-ce pas? Ouais, Quelle part? c'est tout au fond de moi, c'est dans mes entrailles. Je saurais pas l'expliquer, j'ai juste envie d'expérimenter cette transcendance. Est-ce que c'est ton corps qui veut expérimenter ça? Ou est-ce que c'est toi? Non, c'est moi. C'est toi. Mhm. Bien, avance jusqu'au moment où ton corps physique accueille cette conscience pour la première fois. Oui, je le vois, mais il y a de la distance. C'est comme si j'étais totalement focalisée sur l'alimentation de mon corps physique. Mhm. Pourquoi? Tu as faim? Non, j'ai pas faim. C'est simplement pour donner du courage à mon corps. Mon corps est fatigué. Pourquoi il est fatigué? Parce qu'il travaille trop, il est épuisé. Mhm. Pourquoi est-ce que tu es dans cette création d'épuisement? Qu'est-ce qui te pousse à épuiser ton corps? Ce n'est pas moi qui pousse mon corps à être épuisé, c'est la destinée que j'ai choisie. J'ai voulu tenir ce rôle. Mhm. Je ne Donc, pensais pas qu'accueillir un être dans mon ventre pourrait créer une distorsion dans mes énergies.
Mhm. Je pensais que ce serait facile d'alimenter les deux. Oh. Lis les intentions de cette conscience qui investit ton corps. Du repos Du repos. derrière ma force. Il cherche à se reposer. Ouais, Mhm. Qu'est-ce qu'il veut restaurer? son courage. Mhm. Regarde s'il est connecté à quelque chose ou à quelqu'un. Ouais, Est-ce que tu les connais? oui, c'est ceux-là même qui m'ont piégé. Hmm. Bien. Avance. Avance. Au moment où tu entends la voix et qui te connecte à cet instinct de survie alors que tu avais créé le calme en toi. Parce que tu savais que c'était nécessaire de créer ce calme. Regarde cette voix, suis-la. Dis-moi comment tu te sens fréquentiellement. Plus je la suis, plus je me sens coupable Où est cette culpabilité dans ton corps? dans mon ventre. Pourquoi est-ce que tu la crées? Parce que j'ai l'impression de faillir dans un rôle. Mhm. Tu n'es coupable de rien, tu le sais, n'est-ce pas? J'ai été négligente. Pourquoi? Parce que je n'ai pensé qu'à moi. Je n'ai pas mesuré tous les risques. Comment aurais-tu pu savoir que tu portais un enfant, en réalité? J'aurais dû le ressentir. Mhm. Qu'est-ce qui t'en a empêché? J'étais trop focalisée sur ce qui entourait mon corps, pas suffisamment sur ce qui se passait à l'intérieur. Mhm. Nous faisons tous cette erreur à un moment donné ou à un autre. C'est humain. Tu le sais, n'est-ce pas? Ouais, Pour autant, ce n'est pas toi qui as tué ton corps. Pourquoi est-ce que tu non. t'es retrouvé dans cette situation? Pourquoi est-ce que ces hommes s'en sont pris à toi? Parce qu'ils étaient en colère, ils voulaient expulser leur colère sur quelque chose d'autre. Donc, tu n'as été que le réceptacle de leur colère impuissante, n'est-ce pas? Ouais, Bien alors détache-toi de cette colère. Et si tu ressens cette impuissance, de la même façon, détache-toi de cette culpabilité plutôt, et de cette impuissance. Et demande à cette conscience qui s'apprêtait à prendre naissance dans ton corps, quelles sont ses intentions en réalité? trouver un refuge, la paix. Mhm. Regarde, est-ce qu'il est programmé à trouver un refuge, la paix? Non, il fuit. Qu'est-ce qu'il fuit? Les ténèbres, les mêmes que j'ai rencontrées. Bien, montre-lui comme tu sais te libérer de ces ténèbres. Est-ce que tu le sais, n'est-ce pas? Ouais, Bien alors dis-moi comment tu fais. je m'élève. Je jette cette culpabilité Bien. et je recrée la paix à l'intérieur de moi. Est-ce qu'ils essayent de t'attirer malgré tout dans leurs ténèbres? Oui ou non? Non, Et cette âme, cette conscience,
Elle me suit. Mhm. Elle s'est détachée, elle aussi? Elle est en train. Hmm. Bien. On va à la fin de ce processus. Maintenant. Qu'en est-il? Je suis toute seule, je suis calme. Je me Mhm. sens bien. Mhm. Je n'entends rien. Je vois juste une étendue blanche autour de moi. C'est mon espace. Mhm. Tout est possible. Cette conscience? Elle est partie. Bien. Alors avance tranquillement vers cette expérience, ce temps d'où je te parle, 2023. Et quand tu y es, tu me le dis. Ouais. Bien. Où sont les autres? Je les vois pas. Mhm. Est-ce que tu as compris pourquoi elle n'était pas là? Parce que je ne les ai jamais autorisés à y être. Bien. Parfait. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens vivante. Mhm. Je me sens bien dans mon corps. Qu'est-ce que tu captes de ton corps? Sa vitalité Mhm. et l'énergie qui circule en lui. Mhm. De Je quelle me sens énergie heureux. on parle? De la joie, Mhm. de l'apaisement aussi. Mhm. Comment circule ton énergie sexuelle? Bien. Qu'est-ce que bien? Elle circule suffisamment, Mhm. sans être trop intense. Et ton énergie mentale? Elle est calme. Mhm. Tu as un fils. Ouais. Qu'est-ce que tu captes de lui? De l'anxiété. Mhm. Quoi d'autre? Des réponses. Besoin de réponses. Mhm. Le lien émotionnel qui vous unit, quelle fréquence? De l'amour. Et de la reconstruction aussi. Mhm. Du pardon. Il doit te pardonner? Non. Du pardon envers soi-même. Mhm. Est-ce qu'il s'agit de lui? Ouais. Est-ce que tu es en train de lui transmettre les informations nécessaires? C'est en cours. Mhm. Comment est-ce que tu fais ça? Je lui envoie. Bien. Je lui montre mon propre parcours. Mhm. Est-ce qu'il réagit à ces informations? Il y a des larmes qui sortent. Bien. Quand tu as terminé de transmettre les informations, tu me le dis. J'ai terminé. Bien. Rassure-moi, tu l'as reconnu avant de t'adresser à lui? Bien sûr. Bien. Déconnecté de lui. Stéphanie, Ouais. comment est-ce que tu crées avec ton corps physique, désormais, avec ces nouvelles conditions énergétiques? Montre-moi. Avec plus d'entrain et d'harmonie, je l'encourage à s'expanser, Mhm. à retrouver sa place dans le monde, à s'occuper de soi surtout. Comment est-ce que tu te lis aux autres? Comment est-ce que tu communiques? Comment est-ce que tu échanges? Avec calme et confiance, mais je garde quand même le contrôle. Je les analyse, je les observe, je m'assure de leur identité. Mhm. Quoi d'autre? Je me reconnecte un peu plus à ma famille, à mes proches, à ceux qui m'entourent. J'essaye de les inspirer. Mhm.
de retrouver ce calme, cette paix, d'être seul avec soi. Ton corps physique a subi beaucoup de maltraitance. Tu le vois? Ouais, je sais. Approche-toi au plus près de ces informations inscrites dans ton corps physique et dis-moi si elles l'impactent d'une façon ou d'une autre. Il y a Non. de la rigidité, des contractions. Ça va s'améliorer parce que je vais faire en sorte que mon corps puisse s'étirer, prendre plus de temps pour libérer cette rigidité. Pourquoi est-ce que ce corps a eu comme réflexe de se tendre, de se rigidifier? Explique-moi ça. Parce que ça a été une contraction, une agression. On ne peut pas se laisser glisser, emporter, faire c'est une agression. On crée une armure. C'est cette manière-là de créer un bouclier. On se contracte. Bien. Observe l'énergie de ton corps physique, d'accord? Et dis-moi si c'est ce bouclier. Non, plus maintenant. Non, il n'existe plus. Ça existe toujours parce que c'est en cours de métabolisation. Sur le plan physique. C'est ce que tu dis? Oui. Dans l'énergie, plus d'empreinte. Ça n'existe plus. Bien, bien. Reviens dans le présent. Ouais. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? Il a entendu mon message, se dégager plus de temps pour lui. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Ouais. Comment tu te sens? Bien. Qu'est-ce que c'est que de canaliser? Qu'est-ce que ça fait de canaliser Stéphanie avec ses nouvelles conditions C'est énergétiques? doux et en même temps, je ressens qu'elle est ferme, mais pas dans un mauvais sens. Qu'elle est juste confiante, déterminée, qu'elle croit en elle en fait. Qu'elle s'autosuffit. Bien. Est-ce qu'il y a une information que tu veux rajouter? Non. Bien. Est-ce qu'elle est prête à ce qu'on la laisse? Ouais. Bien, alors tu la salues. Ouais. Et il y a dans ton espace énergétique, désormais, et je compte de 1 à 3. Et à 3, tu seras totalement dans ton corps, ancré à ce corps. Et avec le 1, il y a déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté. Déconnecté, seul dans ton espace énergétique. Et le 2 te permet déjà de ressentir cette fréquence que tu as choisie et qui circule dans tout ton corps, des pieds à la tête, et qui te permet de créer cette reconnexion à ton corps physique. Et tu t'ancres pleinement à ce corps qui ressent cette fréquence. Cette fréquence circule dans tout ton corps, des pieds à la tête. Et tu te sens parfaitement bien, en harmonie. Harmonie totale avec ton corps fort, puissant, dynamique, vivant. Toutes les énergies qui circulent dans ton corps, il le ressent pleinement. Et tu te sens parfaitement bien, à l'équilibre, parfaitement équilibré. Ce corps se réanime, elle bouge.
Il est léger, très léger, Elia. Et avec le 3, tu es avec moi. Comment ça va? Ça va. Bien? Ouais. Ok. Alors, Stéphanie, si tu veux appuyer sur la pastille. Oui, Et voilà. Comment merci tu te sens? beaucoup. Ça va, merci Elia. Il y avait beaucoup de résonance en fait. Mhm. Il y avait des petites choses, des réminiscences en fait de choses qui m'ont parlé, oui. Est-ce que tu as ressenti des choses pendant la session? Non, pas vraiment. Non. Mais c'est comme si j'avais déjà commencé à faire ce travail en fait. Le fait de regarder les vidéos, il y avait déjà une certaine compréhension. Donc j'ai quand même un calme qui commence à s'installer déjà depuis quelques temps là. C'était palpable en fait, Oui, vraiment. dans, Mais dans la session, ouais. Mm. Il y avait déjà quelque chose qui était déjà présent dans ce Oui. travail, effectivement. Parce que sur les derniers événements, tout ce qu'on a vécu là sur les 2 derniers mois avant la session, parce que j'ai eu plein de petits problèmes, mais tout ça, c'était, ça glissait en fait, et je prenais ça très très sereinement, alors qu'en temps normal, c'est des contrariétés qui m'auraient vraiment agacée. Donc, Bon, alors il ne te reste plus qu'à finaliser cette métabolisation et cette transformation. oui, tout à fait. Merci à toutes les deux. Merci infiniment. Avec plaisir. Oui. Est-ce que tu veux diffuser le travail ou est-ce que tu veux le garder seulement pour toi? C'est de regarder les autres qui m'ont aidé à comprendre, donc oui, on partage tout. Ok. Est-ce que je te floute? Non. Non? Super. Bien. Je vais pouvoir la diffuser rapidement alors. Ok. Ok, Merci alors. encore. Merci pour ta confiance. Je coupe l'enregistrement, reste une minute avec nous. Elia, merci. Et Stéphanie, à bientôt pour des nouvelles. Merci. Au revoir.